À présent, les initiatives positives. Des innovations au quotidien. Bonjour Jean Z. Bonjour Victor, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, on parle de neurodiversité et de jeux vidéo. Oui, avant de parler de neurodiversité, on va parler de ces personnes neuroatypiques, ces troubles qui vont du spectre de l'autisme au trouble 10 avec la dyslexie, la dyspraxie, le TDA ou TDAH, le trouble du déficit de l'attention ou de l'hyperactivité, et puis les hauts potentiels intellectuels ou HPI qui ont donné le titre à une série bien connue. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de leur proportion dans la population ? Très difficile à estimer. Certaines études montrent que les neuroatypiques représentent 5% de la population française, d'autres 10, d'autres 20. Alors pourquoi un tel écart ? Parce que c'est difficile de diagnostiquer, notamment en France. Essayez de prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste pour votre enfant. Bon courage, ça va mettre beaucoup de temps, jusqu'à 1 an, quand ce n'est pas la honte qui fait que l'on cache, évidemment, ces troubles. Ouais. Il y a 2 ans, une étude menée en Angleterre a montré que 18% des développeurs dans le secteur du jeu vidéo étaient ou s'auto-identifiaient comme des neuroatypiques. C'est ce qui a poussé le géant français du jeu vidéo Ubisoft. Ubisoft, c'est les lapins crétins, c'est Assassin's Creed, à prendre le sujet à bras-le-corps. C'est-à-dire, comment s'y prennent-ils ? Alors déjà, ils ont ouvert un groupe de discussion interne avec des ressources à ces 19 000 collaborateurs tout de même. Le groupe compte aujourd'hui 550 membres, répartis sur 20 pays différents. Il y a 20 à 30 nouveaux inscrits chaque mois. C'est le plus gros, on va dire, support interne qui existe. Il y a également un support communautaire. Ces personnes peuvent s'aider. C'est ouvert à tous. C'est neuroatypique. C'est pas neuroatypique contre neurotypique. Tout le monde est accueilli. Accessible. Exactement. Et ça peut aller d'un problème de logiciel. Voilà, on a un problème, on va demander de l'aide. Ou alors, on va chercher un casque anti-bruit le plus fiable possible pour ne pas entendre les gens dans l'open space, par exemple. Bon, Jean, quel est l'objectif de ce programme ? Recruter. Le jeu vidéo, c'est un secteur en tension. Il a besoin de talent. Il a besoin que chacun puisse atteindre son plein potentiel au travail. Si j'évoque le TDA, le trouble de l'attention, ce sont des personnes qui vont assurer en cas d'urgence. Ça me rappelle les journalistes. Certaines personnes, pas toutes, qui sont sur le spectre de l'autisme, vont avoir une capacité à manipuler un nombre important de données. Les 10, comme on les appelle, ceux qui sont atteints de dyslexie, vont souvent avoir une capacité de visualisation 3D supérieure à la moyenne. Ça veut dire que parmi les artistes, on va trouver une surreprésentation des dyslexiques. La RH d'Ubisoft qui conçoit actuellement des programmes de formation pour les recruteurs et les managers avec des fiches pratiques. Alors c'est pas des cours de morale, c'est vraiment des fiches pratiques quand on est sur le terrain pour accueillir ces gens-là qui ont un trouble, certes, mais surtout plein de super capacités. Merci beaucoup Jean Z, les initiatives positives. À demain.